Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer une boutique Shopify personnalisée digne d'un site pro, même si vous partez de zéro. Vous allez apprendre à personnaliser votre boutique Shopify du début à la fin en utilisant le thème Down, et on va aussi se servir de Canva pour créer des bannières visuelles et des images directement intégrées dans votre site. Bref, une transformation complète, simple et efficace. Alors, on ne perd pas de temps, c'est parti pour le tutoriel. Pour personnaliser le site, je vais uniquement utiliser Canva pour le design. Je ne vais pas faire de gros design, je vais tout simplement ajouter quelques images, bien positionner et bien gérer les sections. Tout de suite, on va dans Canva. Il y a une version gratuite et une version payante. Si vous ne pouvez pas utiliser la version payante, la version gratuite suffira pour ce qu'on va faire, car on ne va pas créer de design très complexe. Rendez-vous sur Canva, ouvrez l'application ou le site web selon ce que vous utilisez. Pour commencer, je clique sur Créer un design, puis sur Dimension personnalisée. Pour la largeur, je mets 2048 et pour la hauteur 1024. L'unité choisie est pixels. Vous pouvez aussi travailler avec 4320 par 2160 pixels selon vos préférences. Mais moi, je trouve que 2048 et 1024 est plus proportionnel à ce que je vais faire. Ensuite, on clique sur Créer un design. Sans plus tarder, je vais ajouter un texte et le modifier. N'oubliez pas que je pars de zéro, c'est juste une boutique que je suis en train de créer à l'improviste. Je vais l'appeler Eclora, je vais utiliser le texte Eclora comme logo, puis je change la couleur en blanc. Pour le rendu, je vais dans Illustration afin d'ajouter un petit élément pour que ça ressemble à un logo de boutique. Ensuite, je vais ajuster la taille et télécharger mon design pour l'importer dans ma boutique Shopify. Ok, là maintenant, je suis sur Shopify. Voici l'interface. Vous pouvez faire un petit tour pour lire ce qui est écrit. Une petite lecture suffira pour comprendre certaines choses. Moi, je vais cliquer sur boutique en ligne afin de trouver la boutique que je vais personnaliser. Ici, c'est la boutique et Shopify propose plusieurs thèmes gratuits. Nous, on va sélectionner celui qui s'appelle Down parce que c'est avec ce thème qu'on va travailler. En choisissant Down comme thème principal, on clique sur personnaliser pour modifier notre boutique. Ici, c'est l'interface de personnalisation. Vous pouvez faire un petit tour afin de voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a le mode bureau et le mode mobile. Si vous passez en mode mobile, en cliquant sur l'icône du téléphone en haut à droite, vous verrez l'aperçu sur un téléphone mobile. Juste à côté, il y a le mode écran large pour l'affichage sur ordinateur. On va travailler ici. Ça, c'est le welcome bar ou la barre de bienvenue. Ensuite, on va dans les paramètres du thème. Cliquez sur couleurs pour sélectionner vos couleurs. Ici, c'est comme si on avait plusieurs palettes qu'on peut modifier une par une. À chaque fois qu'on ajoute une section, on peut y associer une palette de couleurs, ce qui évite de devoir changer à chaque fois la couleur du texte, du fond ou du bouton. Vous allez voir, je vais appliquer les couleurs. J'ajoute simplement celles dont je pense avoir besoin. Je vais faire un site en noir et blanc. Donc, j'ai mis un arrière-plan noir pour le nuancier 1 et du blanc pour le texte. Vous verrez que ça s'applique automatiquement. La couleur du texte et celle du fond changent. Pour l'arrière-plan du bouton plein, je vais aussi choisir du blanc. Dans la barre d'annonce, je vais modifier et ajouter mon propre texte. Vous pouvez y inscrire un message de bienvenue pour vos clients ou une réduction en cours, par exemple. Ensuite, n'oubliez surtout pas de cliquer sur enregistrer à chaque étape car rien ne se sauvegarde automatiquement. Si vous faites des modifications et quittez sans enregistrer ou si votre ordinateur s'éteint, vous risquez de tout perdre. Alors, je clique sur enregistrer. Oh là là, je sais pas comment j'ai perdu la partie où j'organisais l'entête, mais je vous montrerai peut-être à la fin de la vidéo comment faire. Faut tout simplement cliquer sur logo et télécharger votre logo. Ok. Maintenant, dans cette partie, dans l'entête fixe, je vais sélectionner aucun pour que lorsque je fais défiler, l'entête ne reste pas figée en haut. Je vais supprimer le texte dans cette section et personnaliser le bouton. Je modifie l'opacité de la superposition en la mettant à 0 parce que je veux que l'image ajoutée apparaisse bien claire.
Pour la création de mon premier design, je retourne sur Canva. J'ajoute un arrière-plan noir et dans Éléments, je cherche grille et j'ajoute une grille à 3 colonnes pour y insérer 3 photos. J'ai déjà téléchargé mes photos dans Canva. Je réduis l'espacement à 0 pour que le tout soit uniforme, sans séparation visible, puis j'ajoute les photos. Je clique simplement dessus et je les fais défiler dans chaque colonne. Ensuite, j'ajoute un texte, je l'agrandis légèrement et je colle un texte que j'avais déjà préparé. Pour la police, j'utilise Futura, je pense que c'est comme ça qu'on dit Futura. Puis, je positionne bien le texte en pensant à l'affichage sur ordinateur et sur mobile. Je veux que ce soit bien lisible en version mobile. Je télécharge ensuite mon design et je retourne sur Shopify pour l'ajouter. Une fois sur Shopify, dans Auteur, je clique sur Adapter à la première image. Pour l'animation, je sélectionne Mouvement ambiant afin que ça bouge légèrement comme vous le voyez à l'écran. Et je supprime cette section par défaut et je clique sur le petit plus pour ajouter une section à modèle. Je sélectionne Collection pour afficher une liste de produits. Je règle l'affichage à 4 colonnes sur ordinateur et 2 sur mobile. On me donne 3 par défaut, mais moi, je clique sur une collection puis sur dupliquer afin d'en avoir 4. Voilà, vous voyez maintenant que j'ai 4 collections différentes. Je vais les renommer, ok? Je vais mettre catégorie et ensuite, je vais personnaliser cette section. Je clique sur enregistrer, puis je sors pour aller créer mes collections. Pour créer une collection, on doit aller dans produits, puis collection. Là, vous pouvez ajouter une image qui servira d'image de couverture pour la collection. Comme vous le voyez à l'écran, je viens d'ajouter une image et de nommer la collection. Vous pouvez aussi ajouter une description. J'ai ensuite créé d'autres collections pour en avoir 4 au total puisque je vais en afficher 4 sur la page. Je clique sur enregistrer, terminer. Ensuite, je retourne dans ma boutique. Je descends un peu pour lier les collections que je viens de créer à celles de la page. J'ajoute robe, j'ajoute sac iconique, j'ajoute lunettes et aussi chaussures. Je pense que ça ira. Ok, je pense que ça ira, mais je vais faire une petite modification. Et surtout, n'oubliez pas, tout dépend de vos goûts et de vos choix. C'est votre boutique. Moi, je vous montre seulement les réglages et comment j'ai fait la mienne. Là, je trouve que le rendu est parfait. Laissons vérifier. Oui, c'est parfait. Je retourne dans l'éditeur pour ajouter une autre section à modèle et continuer à personnaliser ma boutique. Je vais maintenant ajouter une image avec texte pour créer la section à propos de nous. Pour l'image, vous savez déjà comment ajouter une grille dans Canva et insérer vos images. J'ai simplement utilisé 3 grilles. Je joue avec leur position et j'ai glissé mes photos dedans et voilà. Dans le titre, j'ai mis à propos de nous et pour la description, j'ai préparé un petit texte que j'ai copié-collé ici. Le texte s'affiche bien. Ok. Ensuite, pour le bouton, je vais le relier à une autre page que je vais appeler Nous contacter. N'oubliez jamais de toujours lier vos boutons à l'endroit où vous voulez rediriger vos visiteurs lorsqu'ils cliquent dessus. Je vais ajouter une autre section. Je clique sur collection en vedette pour mettre en avant une collection. Vous pouvez utiliser une collection existante ou en créer celle dont vous voulez mettre en avant. Une fois dans cette section, je change le titre et je mets nos coups de cœur et ensuite j'enregistre. Moi, je vais ajouter quelques produits pour que cette section ait du contenu parce que ma boutique est jusqu'à maintenant vide. J'ai pas encore ajouté aucun produit. Ok. Pour ajouter des produits dans votre boutique Shopify, retournez à l'interface principale et cliquez sur Ajouter un produit. Vous verrez plusieurs champs comme le titre. J'ai fait un copier-coller pour insérer le nom du produit. Dans le titre, vous devez mettre le nom du produit. Et ici, c'est la partie de la description. Vous pouvez mettre des détails sur le produit. Ici, c'est pour importer les photos de vos produits. Ici, c'est pour le prix. Vous indiquez le prix
de vente et la quantité. Vous pouvez préciser le stock disponible. Si vous gérez les produits vous-même et que ce n'est pas du dropshipping, tout cela se fait manuellement. Ensuite, dans la section collection, ajoutez le produit à la collection correspondante. Par exemple, si c'est une robe, vous l'ajoutez à la collection robe que vous avez déjà créée. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. C'est très important. Laisse-moi vous donner un petit conseil. Sélectionnez directement la bonne collection pendant que vous ajoutez le produit. Comme ça, vous gagnez du temps et vous évitez d'oublier plus tard. Après avoir créé tous mes produits, je retourne dans ma boutique et je clique de nouveau sur enregistrer. Ensuite, je retourne dans ma boutique à la section que j'avais appelée coup de cœur. Comme vous avez vu précédemment, vous pouvez simplement sélectionner cette section et lier une collection à cet emplacement comme je l'ai déjà montré. D'accord? On continue. Ici, je vais encore ajouter une autre section, cette fois-ci pour ajouter des feedbacks clients. Vous voyez quand vous visitez une boutique et que vous voyez des avis laissés par d'autres personnes, eh bien, au début, quand vous lancez votre boutique, vous n'aurez pas encore de vrais retours de clients. Vous pouvez en créer vous-même pour montrer des témoignages et donner plus de crédibilité. Moi, j'ai utilisé une section multicolonne pour simuler des retours clients. J'ai mis des prénoms, des petits textes comme s'ils avaient laissé des commentaires et j'ai ajusté le fond pour que ce soit visuellement agréable. J'ai ajouté 4 faux témoignages, chacun avec un petit texte et j'ai inséré des étoiles pour simuler des avis 5 étoiles. Pour les étoiles, vous pouvez soit les copier depuis votre clavier, soit utiliser un outil comme ChatGPT en lui demandant un prompt pour générer des étoiles stylisées. Et pensez à les mettre en gras pour qu'elles ressortent bien. Voilà, maintenant j'ai une section retour client qui donne un aspect crédible et rassurant à ma boutique. On continue avec une nouvelle modification. Encore une fois, je clique sur le petit plus pour ajouter une section à mon modèle. Cette fois-ci, je choisis un diaporama. Je sélectionne un nuancier de couleurs qui correspond à ma charte graphique. Pour le titre, j'ai mis collection printemps et j'ai modifié le sous-titre. Pour le bouton, j'ajoute mon texte personnalisé et je lie à la collection correspondante. Ensuite, j'importe mes images. Pour les images, c'est toujours pareil. Vous pouvez les créer sur Canva. Si vous ne pouvez pas utiliser Canva, il existe d'autres applications qui permettent de créer des collages. Et il faut juste faire attention à la taille pour que le rendu reste professionnel. On ajoute maintenant une nouvelle section, cette fois-ci une multiligne. Je n'ai pas besoin des 3 blocs par défaut, alors je garde seulement 2 et je masque le 3e. Ensuite, je modifie les images. Je clique sur sélectionner, j'importe l'image que je veux utiliser et je valide. Je modifie ensuite les textes avec ceux que j'avais déjà préparés à l'avance. J'ai aussi ajouté une petite étoile à côté du texte pour donner un petit effet de luxe, si vous voyez ce que je veux dire. OK? Et je m'assure que la mise en page soit bien équilibrée. Et pour les textes, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT. Avec des bons prompts, vous pouvez avoir des descriptions convaincantes adaptées à l'ambiance de votre boutique. On termine avec une astuce de design. J'ajoute un contenu réductible, mais ici, je ne vais pas l'utiliser pour son contenu. Je veux juste créer un espace vide entre 2 sections, un genre de séparation visuelle. Je supprime tout le contenu de la section et je réduis la hauteur du remplissage haut et bas. Cela me donne une fine ligne discrète. Moi, je l'aime bien comme ça. Je change sa couleur pour mieux détacher visuellement cette partie des autres afin que la boutique ne ressemble pas à un gros bloc. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une préférence personnelle pour un rendu plus professionnel. Ensuite, je duplique cette ligne et je l'insère en bas à l'aide de la petite flèche. Et voilà, ça me donne une belle finition vraiment propre. Pour une boutique simple que vous pouvez créer vous-même, je trouve que c'est déjà très professionnel. Franchement, moi, j'adore le rendu. Je retourne dans la section éditeur pour continuer la personnalisation de ma boutique.
j'ajoute une nouvelle section à modèle. Cette fois-ci, c'est une inscription à la newsletter. C'est ce petit encadré qu'on retrouve souvent sur les sites où on vous propose de laisser votre email pour être informé des nouveautés, des promotions ou des nouvelles collections. Je personnalise le nuancier de couleurs selon mon thème. Pour le texte, j'ai mis un message clair et accrocheur. Abonnez-vous à notre newsletter, suivi d'un petit paragraphe motivant afin que les gens puissent laisser leurs emails. Petit conseil. Si vos textes sont trop longs ou paraissent mal ajustés dans une section quelconque, pensez à vérifier s'il n'y a pas d'espace ou de retour à la ligne inutile avant ou après votre texte. Parfois, il suffit juste de nettoyer la mise en page pour que tout soit bien aligné. Ensuite, je fais un petit tour de la boutique. OK. On arrive presque à la fin de la construction. Voici les différentes sections visibles. Ici, j'ai l'accueil, la catégorie de produits, notre histoire, nos coups de cœur, nos prix et retour client, abonnement à la newsletter. Et surtout, tout est modifiable. Prenez le temps, section par section, de bien vérifier, ajuster et soigner les détails. N'oubliez pas que la mienne est juste un tuto. Franchement, pour une boutique que vous pouvez créer seul, c'est déjà très professionnel et harmonieux. Vous pouvez aussi faire ce projet à deux avec un ami, un frère, une sœur ou même votre partenaire. Une boutique peut devenir un projet commun, motivant et rentable. Et si vous voulez, je vous envoie le script complet en format PDF ou e-book pour que vous puissiez suivre étape par étape, même sans regarder la vidéo en même temps. Si vous souhaitez rejoindre ma communauté, dites-le simplement en commentaire. Je créerai un espace rien que pour vous partager scripts, idées, conseils et ressources. Et si vous êtes motivé à avoir une boutique, mais vous n'avez pas le temps ou l'envie de la créer vous-même, je propose la création d'une boutique personnalisée comme celle-ci pour seulement $30 pour 10 de mes abonnés. Seulement 10 personnes. Je peux pas aller plus fort, ce n'est pas le prix normal, mais c'est un cadeau pour ma communauté. Contactez-moi par email. Mon email est disponible dans la description pour en discuter si vous êtes intéressé. Que ce soit pour vendre votre produit ou faire du dropshipping. Oui, le dropshipping fonctionne encore. Je suis là pour vous accompagner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Ce n'est que le début d'une série de vidéos pleines de valeurs sur le business, le digital et la réussite pas à pas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. À très vite.